De l'actualité, plusieurs projets de loi et décrets présidentiels ont été adoptés hier jeudi par le Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé de promouvoir la commune de Debdeb, wilaya d'Ilizi, en circonscription administrative. Le chef de l'État avait signé également un décret présidentiel portant création de 14 nouvelles circonscriptions administratives. On verra ça en détail tout à l'heure. En prévision des prochaines fêtes de fin d'année, la compagnie aérienne Air Algérie a procédé au renforcement de sa flotte par des Airbus pour desservir le Grand Sud, notamment Janet, la capitale du Tassili Najer. Et puis nous allons découvrir aussi le précieux héritage, celui du patrimoine architectural arabo-andalou de la ville de Tlemcen, un patrimoine à mettre en valeur pour promouvoir l'identité culturelle nationale. Voilà pour les titres de l'actualité. Plusieurs projets donc de loi et décrets présidentiels ont été adoptés hier jeudi par le Conseil des ministres qui s'est réuni sous la présidence du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika. Il s'agit entre autres du projet de loi complétant la loi de 2006 relative à la prévention, à la lutte contre la corruption, et puis un projet de loi relatif aussi aux activités spatiales. Un autre projet de loi relatif aussi aux activités nucléaires civiles a été adopté par ce Conseil des ministres. Les détails avec Adel Bouhabessa. Le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, a apposé sa signature sur le texte portant loi de finances 2019 au siège de la présidence de la République en présence de hauts responsables de l'État et les membres du gouvernement. Le cadrage macroéconomique retenu pour l'exercice 2019 table sur un prix de pétrole à $50 le baril, un taux de croissance de 2,6% et un taux d'inflation de 4,5%. Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par l'examen et l'approbation du projet de loi relatif aux activités spatiales, un domaine qui revêt une importance stratégique pour l'Algérie. Le projet de loi adopté par le Conseil des ministres dispose notamment que les activités spatiales sont du monopole exclusif de l'État. Le texte édicte aussi la responsabilité de l'État en cas de dommages découlant des activités spatiales, ainsi que les mesures à prendre en cas de retombée d'objets spatiaux sur le sol national. Le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption d'un projet de loi complétant la loi de 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Ce texte a été élaboré pour mettre la législation en concordance avec la Constitution révisée en 2016. Le projet de loi prend également en charge les recommandations faites par l'instance spécialisée des Nations Unies à la suite de l'évaluation de la politique algérienne de prévention et de lutte contre la corruption, une évaluation qui a été conclue positivement. À ce titre, le projet de loi énonce notamment la création d'un pôle pénal financier à compétence nationale chargé des affaires financières complexes, dont celles relatives à la corruption. Ce pôle est rattaché au tribunal d'Alger Sidi Mohamed, ainsi que la protection légale des dénonciateurs de faits de corruption, y compris au niveau de leur environnement professionnel. Le projet de loi énonce également la création d'une agence nationale de gestion des avoirs issus des infractions de corruption. Intervenant à l'issue de l'adoption de ce projet de loi, le président Abdelaziz Bouteflika a salué ce renforcement de la législation de prévention et de lutte contre la corruption, un fléau universel qui n'épargne pas notre pays. Le Conseil des ministres a également examiné et adopté un projet de loi relatif aux activités nucléaires civiles. L'Algérie est de longue date l'un des États ayant ratifié le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Elle a également adhéré graduellement à l'ensemble des conventions élaborées par les Nations Unies sur le nucléaire. Le Conseil des ministres a par la suite examiné et adopté un projet de loi amendant la législation en vigueur relative à l'activité de médecine vétérinaire et à la protection animale. À ce titre, le projet de loi énonce l'ancrage légal pour la création d'un ordre national des vétérinaires. Dans le même temps, le texte subordonne à l'avenir la délivrance de l'autorisation administrative d'exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux à une inscription préalable au tableau de l'ordre national de cette profession. Par ailleurs, le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet de loi portant amendement de la loi fixant les règles générales relatives à l'aviation civile. Cet amendement a pour objectif d'instituer une agence nationale de l'aviation civile conformément aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui a invité les États membres à se doter d'une instance autonome pour la gestion de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile. Poursuivant ces travaux, le Conseil des ministres a examiné et adopté une série de décrets présidentiels validant
précédant des contrats ou avenant à des contrats relatifs à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Ces textes concernent une série de gisements en exploration ou en exploitation par la Sonatrach avec ses partenaires étrangers, qui sont respectivement Total, Eni, Equinor et Pertamina. Le Conseil des ministres a également validé, conformément à la loi, 2 opérations de déclassement de terres agricoles liées à la réalisation d'un important investissement d'exploitation et de transformation de phosphate à l'est du pays, dans le cadre d'un partenariat algéro-chinois. Le premier déclassement concerne 496 hectares de terres agricoles de faible rendement répartis à travers les wilayas de Tarf, Guelma, Soukharas et Tébessa, pour le dédoublement et la modernisation sur 394 km de la voie ferrée minière allant du gisement phosphatier dans la wilaya de Tébessa au port de Annaba. Le second déclassement concerne 4,5 hectares de terres agricoles inexploitées et constituées de maquis dans la commune de Filfila, dans la wilaya de Skikda. Cette assiette foncière accueillera une station de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 70 000 m3 par jour, destinée notamment à 2 unités de production d'engrais dans la zone Hajar Soud, wilaya de Skikda. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
Taqabbalallah salat al-Jamia. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé de promouvoir la commune de Debdeb dans la wilaya d'Illizi en circonscription administrative. Le chef de l'État avait aussi signé hier un décret présidentiel portant création de 14 nouvelles circonscriptions dans des wilayas différentes, Alger, Blida, Constantine, Annaba et Oran également. Les détails avec Adel Bouhames. L'aménagement du territoire et la réalisation d'un développement équilibré et global répondant aux aspirations des citoyens à un véritable développement de leur ville et wilaya. Tel est le contexte général dans lequel a été décrétée la création de circonscriptions administratives dans les grandes villes et certaines nouvelles villes. Cette création répond à des soucis du terrain. Donc, c'est des soucis de prise en charge des services publics de proximité, de prise en charge des préoccupations qui sont sans cesse progression au niveau de ces villes. Il y a de nouvelles villes comme Sidi Abdallah, comme Ali Manjli, comme Bouinan. C'est des villes qui doivent être encadrées sur le plan administratif, qui doivent bénéficier d'un encadrement assez conséquent, parce qu'elles vont accueillir des centaines de milliers de citoyens, et c'est tout à fait normal qu'on les dote d'une organisation un peu spécifique, et il est tout à fait normal qu'on revoie un peu notre organisation pour justement doter ces villes d'une organisation qui leur permet une meilleure prise en charge en termes de cadre de vie du citoyen, en termes de prise en charge du service public de proximité, et c'est ce qui est fait à travers ces circonscriptions administratives. Il va de soi que ces nouvelles circonscriptions seront accompagnées de programmes de développement spécifiques. Si on crée des circonscriptions administratives, il faut qu'on les accompagne avec un programme de développement spécifique qui va les qualifier, parce que la vision qui est tracée, c'est justement de les préparer pour éventuellement voir lesquelles de ces circonscriptions administratives qui vont encore évoluer à la faveur d'un futur découpage territorial, et pourquoi pas. Cette mesure s'inscrit dans la complémentarité de la stratégie homogène décidée par le président de la République en Conseil des ministres restreint en 2015. Un point de départ pour la création de 10 wilayas délégués dans le sud. Le premier dossier qui concerne les wilayas de l'intérieur du pays, donc on a commencé déjà la première phase, c'était les wilayas du sud, et il y aura la prochaine phase qui va concerner les wilayas des hauts plateaux. Il y a lieu de rappeler que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a décidé de promouvoir la commune de Debdeb à Illizi en circonscription administrative dans une démarche qui vise à promouvoir le rôle stratégique de cette agglomération tout en insufflant une nouvelle dynamique au développement dans cette importante zone frontalière. Les élus des assemblées locales APC et APOI sont appelés demain samedi à choisir leurs représentants au sein du Conseil de la Nation à l'occasion de l'élection du renouvellement de la moitié des membres élus de la Chambre haute du Parlement. On voit cela en détail avec les mesures qui seront prises demain avec Badia Amani. Le 29 décembre, un autre rendez-vous électoral pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation, Sénat. Cette élection intervient conformément au décret présidentiel portant convocation du collège électoral. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait signé en novembre dernier un décret présidentiel portant convocation du collège électoral conformément à la Constitution, notamment ses articles 91.6 et 119 alinéa 3 et à la loi organique 1610 du 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 107, 108 et 109. Le collège électoral est composé de l'ensemble des membres de l'Assemblée populaire de wilaya et des membres des assemblées populaires communales de chaque wilaya. Le Conseil de la Nation a été créé lors de la révision de la Constitution en 1996. Il est composé de 144 membres, dont 96 élus au scrutin indirect et secret, 2 tiers, et 48 désignés par le président de la République dans le cadre du tiers présidentiel. Les candidates et candidats à cette élection ont le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours, et ce, en vertu des dispositions de l'article 130 de la loi organique relative au régime électoral.
En coopération et dans le cadre de la concrétisation des liens de fraternité entre l'Algérie et le Niger, sachez qu'une première cargaison, une cargaison d'aide humanitaire a été acheminée ce vendredi à partir de l'aéroport militaire de Boufarik, une aide du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, composée d'équipements, de cantines scolaires et de structures de sécurité faisant partie du ministère nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Une aide donc qui a été acheminée ce vendredi. On parle également de cette grande foire de Mougar, de Tindouf, qui sera réhabilitée au grand bonheur des habitants et des commerçants de la région. Alors, cette manifestation s'était arrêtée en 1975. C'est une importante manifestation économique qui a attiré beaucoup de participants, notamment des pays voisins. On voit cela dans ce reportage de Nassima Yacoubi, le commentaire de Badia Amarni. Ce sont là les restes du mur de l'ancienne foire à Tindouf, l'une des plus grandes manifestations économiques et commerciales organisées dans les années 70 dans la région. C'est ici El Mougar. Il commence ici jusqu'à l'endroit appelé El Khenga. C'était bénéfique. Il y avait beaucoup d'échanges avec les pays voisins qui venaient s'alimenter de différents produits qu'ils n'ont pas chez eux. Cette manifestation annuelle était organisée chaque début du mois de mai. La dernière édition de cette foire s'est déroulée